Salut, salut! Donc, cette vidéo s'adresse avant tout aux personnes qui ont déjà entendu parler de la méthode Amazon FBA mais qui ne savent pas trop par où commencer. Alors, l'idée c'est de vous montrer dans cette vidéo comment trouver très facilement et rapidement également des produits qui vont pouvoir se vendre, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada, ça marche de la même manière. Il faut simplement utiliser quelques petites techniques et un ou deux outils qui vont vous permettre de réussir à trouver des produits qui sont vendables sur Amazon. Alors, pour commencer, l'outil indispensable pour se lancer sur Amazon FBA, c'est Jungle Scout. Donc, Jungle Scout, je vais vous le présenter. Donc, c'est cet outil-là. Donc, il y a plusieurs solutions. La solution que je vous recommande en premier lieu, c'est vraiment l'extension Chrome que vous pouvez voir ici. Donc, l'extension Chrome, il y a quand même un petit budget qui est lié à ça. Donc, je crois que c'est 97$ pour la version Lite et 197$ pour la version Pro. Et en fait, si vous voulez, cette extension, elle va marcher aussi bien sur Amazon au Japon, Amazon.fr, Amazon UK, Amazon Canada ou Amazon aux États-Unis. Et l'idée, c'est qu'elle puisse trouver pour vous des produits qui se vendent plutôt bien. Ça va vous donner le volume de vente, le volume de chiffre d'affaires et également le nombre de commentaires qui est indispensable pour évaluer le nombre de concurrents qu'il peut y avoir sur votre niche. Donc si on va voir ici les prix, comme je vous le disais, donc c'est 97$ qui est payable une fois et vous avez accès à vie à cette extension ou 197$. Personnellement, j'utilise la version Lite et c'est amplement suffisant. Donc si on revient ici, l'idée c'est d'aller voir sur une catégorie les produits qui peuvent potentiellement se vendre et qui ont un fort intérêt de votre cible. Donc on va aller voir dans Home and Kitchen. Donc je rappelle, là on est sur Amazon.com aux États-Unis. On va écrire, c'est très important d'écrire le signe moins avec un certain nombre de lettres qui ne veulent pas dire grand chose, mais c'est pour donner en fait l'indication à Amazon de trouver des produits qui sont classés comme best-seller. Donc si on va voir maintenant une catégorie Storage and Organization, on va lancer l'extension juste pour vous donner une petite idée. Donc là, c'est vraiment les meilleurs produits qui sont classés dans cette catégorie-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des produits qui peuvent se vendre de 20 000$ à, si on va voir le produit numéro 20 ou 19, là vous pouvez voir que c'est 97 000$. Donc l'idée, effectivement, ça peut être intéressant d'aller sur ces produits, mais moi je ne vous recommande pas du tout d'aller là-dessus, puisque là c'est vraiment le top du top des produits qui sont classés parmi le top 25 sur 50 000 produits dans cette catégorie. Donc, et comme vous pouvez le voir ici, les commentaires sont assez nombreux et vous n'arriverez jamais à atteindre ce niveau cette quantité de commentaires. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller chercher un petit peu plus dans le détail. Donc pour cela, vous cliquez sur Prime pour déjà identifier les produits qui sont envoyés depuis les entrepôts Amazon. Ensuite, vous allez descendre un petit peu plus bas, vous allez aller sur la page numéro 2. Et moi, ce que j'aime bien faire, bon, on va relancer l'extension Jungle Scout, mais ce que j'aime bien faire, c'est d'aller toucher un petit peu l'URL pour pouvoir aller tout de suite sur la page, sur les dernières pages pour voir un petit peu les volumes de vente qui sont faits par mes concurrents potentiels qui vont se situer ou qui lancent tout simplement un produit et qui vont se situer sur une page qui est très loin dans le ranking d'Amazon. Donc, maintenant, vous pouvez voir ici, si on pourrait faire page par page, etc., mais ça prendrait trop de temps. Donc l'idée, il y a 400 pages, on va aller voir la page numéro 200. Donc il y a deux endroits à changer, donc il y a ici, et comme vous pouvez le voir, ici également. Donc si on fait ça, donc vous pouvez voir qu'on est passé directement à plus de 4000 produits. Et donc là, normalement, on est sur la page numéro 200. Donc ça, c'est une petite astuce qui est plutôt intéressante et que j'ai découvert il y a quelques semaines. Donc ici, si on fait tourner maintenant l'extension, donc vous pouvez voir ici qu'on est sur des produits où effectivement il y a quand même un volume de vente qui est quand même intéressant et la concurrence est assez faible. Donc comme vous pouvez voir ici ce produit-là, c'est pour accrocher des clés. Donc là on peut voir qu'il fait quasiment 3000$ de chiffre d'affaires. C'est un produit qui se vend 9,99$. Donc pour ma part,
j'irai pas sur un produit comme ça. Par contre, sur des produits comme, on va dire, celui-ci, 34 $, donc là ça commence à être intéressant. Donc c'est des petites étagères, de ce que je peux comprendre. Donc il y a 3 étagères, ils vendent ça à 34,99 $ et vous pouvez voir qu'en termes de commentaires, il y a 4 commentaires. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qu'il en est sur ce produit. Ensuite, on va voir un autre produit. Donc là, c'est une poubelle, 15 $. Pourquoi pas, ça peut être un produit aussi intéressant. Je vais quand même voir sur d'autres produits s'il n'y a pas d'autres choses qui sont potentiellement plus intéressantes. Par exemple, celui-ci également. Hop. Sur cette page-là, c'est bon. On va aller voir la page 201. Donc là, on va voir. On peut prendre ce produit-là également. Donc là, on a 3 produits. L'idée, une fois qu'on a vu les produits en question, l'idée c'est d'aller vraiment regarder en détail sur les mots-clés. Donc là, on pourrait voir typiquement qu'il s'agit de floating shelf. Donc là, on peut voir, il y a 4 photos, c'est quelque chose qu'on peut facilement améliorer. On peut voir ici également que le produit est vendu donc, sur cette catégorie-là. Donc il est classé 129e dans Home and Kitchen sur Floating Shelves et il est classé 560e sur Rack, Shelves and Drawers. Donc là, c'est plutôt cool comme produit. Si on retourne ici, donc là, on est dans la catégorie de ce produit-là. Donc ça là, si vous voulez, c'est les mots-clés que généralement, c'est le mot-clé principal que vos utilisateurs ou vos consommateurs vont taper sur Amazon pour justement faire un acte d'achat. Donc là, on peut voir effectivement qu'il y a quand même beaucoup de concurrence sur les premiers produits, mais ça peut être quand même intéressant. Par exemple, si on prend ce produit-là, ça peut donner des idées. Donc on peut voir effectivement qu'il y a quand même de la place pour arriver avec un nouveau produit qui soit quand même différent des produits qui sont vendables sur Amazon actuellement. Vous ajoutez de la valeur, vous faites des belles photos et normalement ça devrait bien se passer pour vous. Si maintenant on regarde l'autre produit, donc là on peut voir qu'on est sur un vendeur, je pense, un peu plus expérimenté puisqu'il y a 7 photos. C'est plutôt bien détaillé, il y a une belle description du produit. On peut voir que le prix, il a commencé à 28 $ et progressivement il a augmenté, donc c'est plutôt bon signe. Effectivement, donc là on peut voir que ce vendeur-là est très expérimenté. Si on va voir ses produits, je pense qu'il a plusieurs produits, effectivement. Donc là, vous voyez, donc ça c'est un vendeur qui a enregistré sa marque et qui a un certain nombre, une quantité de produits assez importante. Ça peut être intéressant, ça peut être une bonne piste de regarder plus dans le détail tous ces produits et de voir un petit peu quels sont ces produits qui fonctionnent ou du moins qu'il est en train de lancer pour pouvoir faire plus ou moins la même chose sur une couleur différente, sur un bundle, donc c'est-à-dire plusieurs produits qui pourraient être achetés ensemble plutôt que de vendre, par exemple là il vend des trousses, il les vend par 5. On pourrait très bien imaginer vendre une trousse et vendre, je sais pas, des stylos avec par exemple. Ça ce serait un bundle qui serait intéressant et qui pourrait potentiellement se vendre sur Amazon. Si on regarde maintenant ce dernier produit, donc là on peut voir aussi que la description est plutôt bien faite, même si on pourrait rajouter quelques lignes. On pourrait rajouter une photo supplémentaire. On peut voir ici que le prix est resté plus ou moins le même sur ces dernières semaines. Okay. Et donc là, le produit a été vendu
depuis juillet 2015, donc ça date quand même un petit peu et j'imagine que depuis 2015 il a fait des améliorations sur son produit. Si on relance l'extension, donc vous pouvez voir que c'est quand même une niche qui peut potentiellement être intéressante également pour là c'est typiquement un rangement pour ranger les épices. Donc pourquoi pas. Le seul problème que je vois à ce produit-là, c'est que en termes de packaging et de shipping, je pense que ça va vous coûter quand même assez cher de faire venir ce produit-là, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. L'idéal, c'est de trouver un produit qui va rentrer dans une boîte de chaussures pour pouvoir avoir des frais de, de livraison qui vont être les plus minimes possibles. Après, bien entendu, il n'y a pas forcément de méthode miracle, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez très bien répercuter après le prix de la livraison sur votre prix de vente, mais l'idée c'est quand même d'être toujours compétitif, puisque les gens qui vont acheter sur Amazon, bien souvent, vont chercher un prix et un produit de qualité. Donc c'est ça qui peut rendre bah, cette petite aventure entrepreneuriale assez complexe, puisque bien souvent, vos fournisseurs vont vous demander des commandes de quantités qui seront quand même assez importantes. Euh, mais bien souvent, vous n'avez pas forcément le capital pour passer cette commande de 1000 pièces, 1500 pièces ou 2000 pièces. Donc après, c'est vraiment une négociation que vous devez faire avec vos fournisseurs et faire en sorte justement de bien vous entendre avec votre fournisseur pour pouvoir descendre ce MOQ à 500 unités, voire 250 ou 200 pour essayer sur cette niche-là et après voir ensemble et voir avec Amazon si votre produit va pouvoir se ranker sur les premières pages. C'est ça. Donc je ne peux pas vous dire que cette technique Amazon FBA est vraiment simple. Ce serait vous mentir. Après, ce qui est intéressant dans cette méthode, et pour moi, je trouve ça vraiment génial, puisque une fois que vos produits vont arriver dans les entrepôts Amazon, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada, l'idée c'est que même quand vous dormez, bah, vous pouvez générer des ventes, et ça c'est vraiment incroyable. Amazon va gérer pour vous toute la logistique. Ils vont gérer, c'est-à-dire l'envoi des produits, le packaging, donc faire en sorte que ce soit bien envoyé et bien enveloppé. Ils vont gérer également pour vous le service client et vous, tout ce que vous avez devoir faire, c'est bah, tout simplement répondre aux quelques questions de vos consommateurs et bah, faire en sorte d'avoir une bonne relation avec votre fournisseur pour pouvoir bah, développer d'autres produits. Puisque, comme vous avez bien compris, l'idée c'est de ne pas tout miser sur un seul produit. Ce serait vraiment, je pense, une erreur d'aller se dire que bah, vous voulez juste avoir un seul produit et faire directement 20 000 dollars de chiffre d'affaires. Au contraire, c'est mieux d'avoir des produits, mettons 3 produits, et faire 2000 voire 3000 dollars sur ces produits-là. Et comme ça, bah, vous diversifiez les risques. Si par exemple vous avez un concurrent qui arrive demain avec un produit qui est différent, qui est mieux agencé, dans lequel les photos sont mieux prises et petit à petit vous prend des parts de marché, bah, c'est vrai que tout miser sur un seul produit, ça peut être vraiment risqué. Donc encore une fois, la stratégie à adopter, et si vous voulez suivre ce que moi j'ai pu faire sur ces derniers mois, c'est vraiment de diversifier les risques sur différents produits. Si vous êtes intéressé pour avoir quelques petites réductions sur les différents outils que j'utilise, je vous invite à regarder la description. Euh, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous sur YouTube et je serai ravi d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.